le procès politique. Okay. D'abord parce qu'il n'y a pas encore de procès. Il y a deux affaires. Il y a donc Adji Sarr qui accuse donc Ousmane Sonko de viol et de menaces de mort. Ok. Jusque-là, je ne vois pas où intervient le politique. Première chose. Deuxième chose, il y a donc la diffamation. Et je signale que depuis 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire concernant cette affaire. Il a été renvoyé devant un tribunal criminel, une chambre criminelle. Deuxième affaire, donc, renvoyé devant un tribunal correctionnel. On parle là de diffamation, ok, intenté par Mame Mbaye Niang, l'actuel ministre du Tourisme, qui l'accuse de détournement de fonds. Je ne vois toujours pas le politique. D'autant que ce n'est pas le pouvoir de Macky Sall qui lui a dit, qui l'a incité à accuser l'homme de détournement. Donc, qu'il prouve cela. Par contre, ce qui se joue, c'est la présidentielle de 2024, en fait. Voilà. Parce que Ousmane Sonko a bien conscience que s'il est condamné dans l'une de ces deux affaires, c'est grillé pour lui. Et donc, il en appelle à la rue. C'est stratégique de sa part. N'importe quel lobby politique le ferait, y compris Macky Sall. OK? Mais après, j'ai l'impression que il y a une stratégie vraiment de noyer les deux sujets en question. Stratégie de qui? De Ousmane Sonko. Okay. De noyer les deux problèmes en question pour ne pas qu'on sache vraiment la vérité. Alors, oui ou non, le ministre a détourné de l'argent. Ça, c'est très simple. Qu'il aille le prouver au tribunal. De l'autre côté, ça s'est passé entre les deux dans un salon de massage, dans lequel il était coutumier. C'est un peu problématique. D'accord. Mais je pense que le Sénégal est en train de s'enfermer dans une voie qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire,